l'objet de ce projet a une vocation nationale. Et à tous les niveaux, la situation de la précarité se trouve au niveau de toutes les régions. Nous identifions des personnes devant bénéficier de l'intervention grâce à l'appui de la région et grâce à l'appui de la communauté. Et les personnes pour lesquelles cette intervention doit être mise en œuvre, ces personnes sont déjà identifiées. Aujourd'hui, nous sommes à une 60aine de cas et nous allons continuer le processus parce qu'il y a 2 quartiers qui ne sont pas encore couverts et nous allons nous y rendre pour apporter quand même le minimum de soins par rapport à cette tranche d'âge qui en a besoin. Nous sommes venus avec des médicaments bien sûr. Il y a également un appui nutritionnel assez important composé de produits de denrées de première nécessité, mais également de la bouillie enrichie. À cela s'ajoute également un équipement assez important composé de déambulateurs, de fauteuils roulants, de chaises toilettes, de couches pour adultes. C'est pour dire qu'en fait la liste n'est pas exhaustive. Nous n'avons pas la liste devant nous, mais c'est une liste qui est quand même assez importante. Et pour chaque cas, si l'équipement nécessaire se trouve sur place, on le met à sa disposition. Et au cas où même l'équipement n'est pas disponible, nous allons faire de sorte qu'en relation avec la région médicale, pour le mettre à la disposition des patients. Il y a également un volet génie civil assez important parce que au niveau de certaines localités, vraiment on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème d'accessibilité, ne serait-ce qu'à un sanitaire, etc. Donc pour ce faire, nous allons quand même mettre à leur disposition l'équipement, mais également les outils nécessaires et la construction qui s'y est pour améliorer leur cadre. On n'a pas tous les chiffres en tête, mais toujours est-il que c'est un équipement qui est important, qu'on pourrait même évaluer peut-être à plus de 50-60 millions de francs CFA. Pour le ciblage, après avoir défini les critères de vulnérabilité avec la région médicale, qui est chargée un peu de le partager avec les élus locaux, les délégués de quartier, les badjanogor, ces personnes-là sont chargées un peu d'assurer le ciblage. Et lorsque le ciblage est fait, nous venons pour assurer l'intervention. Notre objectif aujourd'hui est de faire presque plus de 1000 personnes pour Kaolack. Mais vous conviendrez avec moi aussi que la demande est croissante. Donc pour le moment, nous sommes en train d'intervenir au niveau de la ville de Kaolack. Mais toujours est-il que si les possibilités nous le permettent, nous allons quand même essayer même de l'étendre au niveau de l'ensemble de la région. Il consiste à assurer une prise en charge intégrée des personnes âgées. Et si on parle de prise en charge intégrée des personnes âgées, vous conviendrez avec moi qu'on ne va pas uniquement se limiter à l'aspect sanitaire, mais il faudrait en même temps également prendre en compte d'autres éléments importants par rapport à cette prise en charge intégrée. Nous parlerons de la nutrition, mais également de l'amélioration du cadre de vie. C'est fort de cela que nous sommes venus accompagner aussi la région médicale de Kaolack pour mettre en œuvre ce processus. C'est un processus qui nécessite une démarche inclusive parce que depuis que nous sommes là, la région médicale, durant toute la journée, nous accompagne avec les agents de santé de la localité. En plus de ça également, on a eu à noter la participation effective des badjanogor, des délégués de quartier, mais également des relais qui nous ont permis d'identifier les personnes devant bénéficier de l'intervention. Relativement à l'intervention, notre objectif aujourd'hui est de faire de sorte que la région de Kaolack puisse l'approprier. Sur le plan sanitaire, nous traquons les maladies dégénératives de la personne âgée, pour lesquelles quand même nous apportons des solutions spécifiques à chaque cas. Sur le plan nutritionnel également, on se rend compte qu'il y a quelques problèmes nutritionnels, mais aussi un régime inadapté par rapport à la pathologie des personnes du 3e âge et pour lesquelles nous sommes en train d'apporter des solutions. Et relativement au cadre de vie, s'il y a des problèmes liés à la mobilité de la personne, nous faisons une évaluation du cadre de vie en termes d'accessibilité de la personne âgée relativement à certains conforts, ne serait-ce que par rapport à l'accessibilité des sanitaires, etc. Et si besoin en est, nous procédons à des constructions et même à des réfections de locaux.
Sen TV, partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla na leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dina ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV ngi def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy too saa nooy waayo. ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëttam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. Moi, particulièrement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Pass My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ko ala cosaan a sidik maa ngay ngeen